Une fille tombe de son vélo et est aidée par une femme riche. Mais lorsque la femme riche fait venir le père de la fille, son monde s'effondre en découvrant que, par une journée d'été, la vie de Clara, une jeune fille courageuse, prend une tournure inattendue. Une chute, une rencontre improbable, une fille déterminée à prendre soin de sa famille et une femme élégante avec un secret du passé. C'était une journée d'été typique, et Clara, une fillette courageuse de 12 ans, pédalait sur une rue tranquille avec son vieux vélo. Le soleil brillait intensément, illuminant ses cheveux bruns alors qu'elle descendait une colline légèrement inclinée. Le vélo, un cadeau hérité de sa mère décédée, était en mauvais état. Malgré les freins qui grinçaient et les roues qui semblaient demander une réparation, elle s'aventurait chaque jour, utilisant le vélo comme moyen de transport pour effectuer de petits travaux et ainsi aider à subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs, Emma et Tom. Pendant qu'elle pédalait, perdue dans ses pensées sur la façon de trouver plus d'argent pour acheter de la nourriture, Clara sentit un choc. La chaîne du vélo s'était détachée et, avant qu'elle ne puisse réagir, une des roues s'était déboîtée. Avec un cri étouffé, elle tomba sur le bitume brûlant. Elle ressentit une douleur vive aux genoux et aux coudes, suivie de petites larmes qui commencèrent à couler de ses yeux bruns. Assise par terre, elle regarda les éraflures et le vélo endommagé, ressentant un mélange de douleur physique et de désespoir. Elle regarda autour d'elle, cherchant de l'aide, mais la rue était déserte. Avec la chaleur écrasante, peu de gens osaient sortir à cette heure-là. Clara mordit sa lèvre, essayant de retenir ses larmes de frustration. « Et maintenant, comment vais-je continuer ?» murmura-t-elle pour elle-même, se sentant submergée par la situation. Une sensation d'impuissance commençait à la dominer lorsqu'elle entendit le bruit d'un moteur s'approcher. Elle leva la tête et vit une voiture élégante, un modèle qu'elle ne voyait que dans les films ou les magazines, s'arrêter à côté d'elle. La vitre teintée descendit doucement, révélant une femme à l'apparence noble, avec des cheveux gris bien coiffés et un visage empreint de gentillesse. « Tu vas bien, ma chère ?» demanda la femme, sa voix chargée d'une inquiétude sincère. Clara cligna des yeux, surprise par la situation. Elle n'était pas habituée à recevoir de l'attention, encore moins de la part d'une personne qui semblait si sophistiquée. « Je crois que je me suis blessée au genou, répondit-elle, hésitante, en désignant sa jambe. La femme, qui se présenta sous le nom de Madame Margaret, descendit de la voiture avec une expression préoccupée. Elle examina rapidement les blessures de Clara avant de s'accroupir à côté de la jeune fille. « Nous allons soigner ça. Viens, je vais te ramener chez toi, dit-elle, tendant la main pour aider Clara à se relever. Au début, Clara hésita. L'idée de monter dans la voiture d'une étrangère était effrayante, mais la douleur et le désespoir étaient accablants. À contre-séhur, elle accepta l'aide et monta dans la voiture. À l'intérieur du véhicule, Clara se sentait hors de place, entourée de luxe et de confort. Les sièges en cuir souple et l'odeur agréable de la voiture étaient une réalité bien éloignée de sa vie quotidienne. Madame Margaret regarda Clara à travers le rétroviseur, remarquant l'inconfort de la jeune fille. « Ne t'inquiète pas, ma chère, je veux juste t'aider, dit-elle avec un sourire rassurant. Où habites-tu ? Je suis sûre que tes parents sont inquiets. » Clara baissa la tête, sentant un nœud se former dans sa gorge. « Non, je vis seule avec mes frères et sœurs. Ma mère est décédée, et mon père est malade. » Les mots sortirent bas et tristes, chargés d'une réalité dure que Clara était habituée à affronter. Madame Margaret fronça les sourcils, clairement émue par ce qu'elle venait d'entendre. « Je vois, » murmura-t-elle avec un léger soupir. « Tu es très courageuse, tu sais, prendre soin de tes frères et sœurs si jeunes est une énorme responsabilité. » Clara se contenta de hocher la tête, sans mot dire. Elle regarda par la fenêtre, essayant de digérer cette étrange tournure des événements. En quelques minutes, la voiture arriva devant un manoir imposant, un endroit que Clara n'aurait jamais imaginé voir de près. Les grandes portes en bois sculpté s'ouvrirent pour révéler un intérieur encore plus luxueux. Clara ressentit un mélange d'émerveillement et d'intimidation en suivant Madame Margaret à l'intérieur de la maison. Arrivant au manoir, Clara resta bouche bée. C'était la première fois qu'elle voyait une maison aussi imposante. La construction, de style classique, semblait sortie d'un conte de fées, avec sa façade blanche et ses colonnes imposantes. Les jardins étaient méticuleusement entretenus, remplis de fleurs colorées et de buissons taillés en forme géométrique. Clara, intimidée par la taille et la beauté du lieu, suivit Madame Margaret, qui la guida à travers les grandes portes en bois sculpté. À l'intérieur,
La richesse et le luxe étaient encore plus impressionnants. Clara se retrouva dans un vaste salon avec un sol en marbre, décoré de tapis persans et de meubles élégants. De grands lustres en cristal pendaient du plafond, illuminant l'endroit d'une lumière douce et chaleureuse. Le silence et la sophistication du manoir étaient accablants pour Clara, habituée à la simplicité de son petit appartement. Madame Margaret conduisit Clara dans un salon confortable, où la jeune fille fut installée sur un canapé moelleux. Clara s'enfonça dans le siège, se sentant petite et déplacée. Alors qu'elle s'installait, une servante apparut avec un plateau rempli de mets que Clara n'avait jamais vus de sa vie. Il y avait des sandwichs délicats, des fruits frais, des jus et une variété de douceurs qui semblaient sortir d'un rêve. Clara regarda la nourriture avec hésitation. « Je peux ?» demanda-t-elle, presque sans voix, regardant Madame Margaret avec de grands yeux interrogateurs. « Bien sûr, ma chère. Mange ce que tu veux, » répondit Madame Margaret d'une voix douce et accueillante, pleine d'une gentillesse que Clara ne s'attendait pas à trouver. « Tu dois avoir faim après tout cela. » Clara attrapa un sandwich avec des doigts tremblants, le mordant lentement. Le goût était incroyable, différent de tout ce qu'elle avait goûté auparavant. Pendant qu'elle mangeait, Madame Margaret fit discrètement signe à son chauffeur. Il partit rapidement, avec la mission de trouver un nouveau vélo pour Clara, quelque chose que Madame Margaret espérait apporter un peu de joie à cette jeune fille qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Assise sur le canapé, Clara commença à se détendre un peu. Les murs élégants et les meubles luxueux commencèrent à sembler moins intimidants. Madame Margaret s'assit à côté d'elle, avec un sourire chaleureux, engagea la conversation. « Parle-moi de toi, Clara. Comment toi et tes frères et sœurs vous en sortez ?» demanda-t-elle, avec une expression d'intérêt sincère. Clara hésita, mais le regard sincère de Madame Margaret l'encouragea à parler. « Eh bien, nous faisons de notre mieux. Je fais de petits travaux pour gagner de l'argent. Je nettoie des jardins, je lave des voitures, je garde des enfants. Tout ce que je peux faire pour aider. » Madame Margaret acquiesça, écoutant attentivement. « Cela doit être très difficile pour une si jeune fille d'avoir autant de responsabilités. »« Parfois, oui, » admit Clara, en regardant ses mains. « Mais je n'ai pas le choix. Je dois m'occuper de mes frères et sœurs. Ils sont tout pour moi. » La sincérité et la détermination dans les paroles de Clara touchèrent le cœur de Madame Margaret. Elle pouvait voir la maturité au-delà des années de la jeune fille et la charge qu'elle portait. Madame Margaret décida qu'elle ferait tout son possible pour aider ses enfants. « Tu es une fille très courageuse, Clara. Peu de gens auraient la force que tu as. Je vais t'aider, et je promets que les choses iront mieux. » Les mots de Madame Margaret étaient réconfortants, mais Clara ressentait encore une certaine méfiance. Que voulait vraiment cette femme? Pourquoi était-elle si gentille? Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Madame Margaret, une sincérité et une bienveillance que Clara ne pouvait ignorer. Elle décida de faire confiance, au moins pour l'instant. Peut-être que, enfin, la chance commençait à tourner en sa faveur. Alors que Clara racontait son histoire, Madame Margaret écoutait attentivement, une ombre de tristesse apparaissant dans ses yeux bleus. La femme, qui vivait entourée de luxe, ressentait un pincement au cœur en entendant parler des difficultés rencontrées par la fillette. La vie de Clara semblait être une série de défis et de sacrifices, quelque chose qu'elle, avec tout son confort, n'avait jamais expérimenté. Clara parla de sa routine quotidienne, qui commençait tôt pour pouvoir s'occuper de ses frères et sœurs avant de sortir travailler. Elle faisait de petits travaux pour les voisins, comme nettoyer des jardins, laver des voitures et même garder des enfants, tout cela pour gagner quelques sous. Avec l'argent qu'elle gagnait, elle achetait de la nourriture et des médicaments pour son père. Le peu qu'il restait, elle l'économisait pour les urgences. Sa vie était une lutte constante pour garantir que ses frères et sœurs aient le minimum nécessaire pour survivre. « C'est difficile, » dit Clara, la voix étranglée. « Mais je ferai n'importe quoi pour Emma et Tom. Ils dépendent de moi. » Madame Margaret, touchée par l'histoire de la jeune fille, ressentit un besoin urgent d'aider. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet enfant retourner à une vie si difficile sans faire quelque chose pour améliorer sa situation. D'une voix douce mais déterminée, elle dit à Clara qu'elle voulait aider sa famille. Clara, ne comprenant pas complètement ce que cela signifiait, regarda la femme avec un mélange d'espoir et de peur. Pourrait-elle lui faire confiance? Était-il possible qu'une personne si riche et si éloignée de sa réalité s'intéresse à une fillette pauvre comme elle? Et comment pourriez-vous nous aider? Demanda Clara,
avec une pointe de méfiance. Madame Margaret prit une profonde inspiration, consciente de la responsabilité qu'elle s'apprêtait à assumer. « J'aimerais rencontrer ta famille, Clara, en savoir plus sur vous et voir comment je peux vous aider. » Elle fit une pause, évaluant la réaction de la fillette. « Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de rendre ta vie un peu plus facile. » Déterminée à faire la différence, Madame Margaret demanda à son chauffeur d'aller chercher le père et les frères et sœurs de Clara. Elle voulait rencontrer la famille et comprendre comment elle pourrait aider. Pendant qu'ils attendaient, Clara et Madame Margaret continuèrent de discuter. À chaque mot, la jeune fille se sentait plus à l'aise, comme si elle parlait à une vieille amie. Elle ressentait une étrange connexion avec cette femme, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Ma mère disait toujours que la vie avait une façon de nous surprendre, parfois de bonne manière, » commenta Clara, en regardant Madame Margaret avec un demi-sourire. Peut-être qu'elle avait raison. Madame Margaret sourit doucement. « Je pense que ta mère était une femme sage. Et tu as la même force qu'elle, Clara. Ne laisse personne te dire le contraire. » Le temps semblait passer lentement pendant qu'elles attendaient. Clara était impatiente de voir ses frères et sœurs et de leur parler de la gentillesse de Madame Margaret. Elle commençait déjà à imaginer une vie où ils n'auraient plus à se soucier de la nourriture ou des médicaments. Peut-être, juste peut-être, pourraient-ils avoir un peu de paix. Mais, lorsque le chauffeur revint enfin, l'expression grave sur son visage annonça que quelque chose n'allait pas. Il entra dans la pièce avec Emma et Tom, qui coururent dans les bras de Clara, mais il n'y avait aucun signe de leur père. Clara remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avec les yeux écarquillés et la voix tremblante, elle demanda au chauffeur des nouvelles de son père. L'homme hésita un instant, visiblement mal à l'aise, avant d'informer qu'en arrivant à la maison de la famille, il avait trouvé le père de Clara sans vie. Il était probablement décédé dans la matinée, pendant que Clara était sortie chercher du travail. La nouvelle fut un coup dévastateur pour Clara. Elle sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Les mots du chauffeur résonnaient dans son esprit, mais semblaient incompréhensibles. Le choc fut suivi d'une vague de douleur et de désespoir, et des larmes jaillirent de ses yeux. Elle serra ses frères et sœurs contre elle, sentant le poids de la responsabilité augmenter de façon exponentielle. Désormais, en plus d'être orphelins de mère, ils étaient aussi sans père. Emma et Tom, encore trop jeunes pour comprendre pleinement la situation, pleuraient, conscients uniquement de la tristesse qui émanait de Clara et de l'absence de leur père. La salle, qui auparavant semblait accueillante et pleine de promesses, paraissait maintenant froide et oppressante. Madame Margaret, voyant la souffrance des enfants, s'approcha. Avec une expression de douleur et d'empathie, elle essaya de réconforter Clara. « Vous n'êtes pas seule, dit-elle en posant une main affectueuse sur l'épaule de Clara. « Je suis là pour vous aider. Je promets de m'occuper de vous. » Clara, entre deux sanglots, regarda Madame Margaret. Elle ne savait pas si elle pouvait croire en des promesses de réconfort et de sécurité. La vie avait été si dure et imprévisible jusqu'à présent qu'il était difficile de croire que quelque chose de bon puisse arriver. Cependant, la bonté et la fermeté dans les yeux de Madame Margaret offraient une petite lueur d'espoir. Peut-être, avec l'aide de cette femme généreuse, pourrait-il trouver un nouveau départ. Madame Margaret, voyant le besoin urgent de soutien, commença à planifier les prochaines étapes. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais remplacer la mère ou le père de Clara, mais elle était déterminée à offrir aux enfants une vie meilleure. Elle décida qu'elle adopterait Clara, Emma et Tom, assumant la responsabilité de leur bien-être et de leur avenir. La décision fut prise avec le cœur, mais aussi avec une détermination claire de corriger une tragédie qui n'aurait jamais dû arriver. « Je veux que vous sachiez que vous avez un foyer ici avec moi, » dit-elle d'une voix débordante de sincérité. « Cette maison est assez grande pour nous tous, et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Je promets de m'occuper de vous comme si vous étiez mes propres enfants. » Clara, encore sous le choc de la perte de son père, ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. L'offre de Madame Margaret était un rayon d'espoir au milieu des ténèbres. Elle regarda Emma et Tom, qui étaient blottis contre elle, et murmura « Tout ira bien. Nous resterons ensemble, et nous surmonterons cela. » Le processus d'adoption commença rapidement. Madame Margaret, utilisant son influence et ses ressources, entreprit toutes les démarches légales nécessaires pour devenir la tutrice légale des enfants. Au cours des réunions avec les avocats et les travailleurs sociaux, des détails sur la famille commencèrent à émerger. Ce fut alors qu'une révélation inattendue surgit. Clara,
Emma et Tom étaient en réalité les neveux de Madame Margaret. La découverte fut un choc pour tout le monde. La mère des enfants, décédée, était la sœur cadette de Madame Margaret. Les sœurs avaient perdu contact plusieurs années auparavant, après une dispute familiale qui n'avait jamais été résolue. Margaret se souvenait vaguement d'une sœur cadette, toujours indépendante et rebelle. Elles avaient suivi des chemins séparés, et le destin, dans son ironie cruelle, avait ramené les enfants de cette sœur perdue dans la vie de Margaret. La découverte s'accompagna d'un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour tout le temps perdu et pour les circonstances tragiques qui avaient conduit à cette réunion, mais aussi soulagement de savoir que ses enfants avaient un lien de sang avec elle. Madame Margaret ressentit une responsabilité encore plus grande de s'occuper des enfants, sachant maintenant qu'ils étaient de sa propre chair et de son propre sang. Elle se sentit appelée à compenser les erreurs du passé, tant les siennes que celles de sa sœur, en prenant soin de ceux qui restaient. « Je n'aurais jamais imaginé retrouver ma famille de cette manière, dit Madame Margaret, les larmes aux yeux, lors d'une conversation avec Clara. Mais le destin nous a réunis, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'occuper de vous. » Clara, en entendant la révélation, ressentit un étrange mélange d'émotions. La douleur de la perte de son père était encore fraîche, mais savoir qu'elle avait une tante, quelqu'un qui se souciait d'elle, apportait une petite lueur d'espoir. Elle et ses frères et sœurs étaient sur le point de commencer une nouvelle vie, entourés d'une famille dont ils ignoraient l'existence. « Je ne savais même pas que nous avions une tante, dit Clara avec un sourire timide. Ma mère n'en a jamais parlé. » Madame Margaret soupira, se souvenant de la dispute qui les avait séparés. « Nous nous sommes éloignés pour des raisons futiles, des choses qui semblaient importantes à l'époque, mais qui maintenant paraissent si petites. » Elle serra la main de Clara. « Mais ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant, et je vais faire tout mon possible pour vous offrir une vie meilleure. » Madame Margaret ne perdit pas de temps pour offrir un nouveau départ aux enfants. La maison fut aménagée pour les accueillir confortablement, et des plans furent élaborés pour leurs études et leurs besoins futurs. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, surtout pour Clara, qui avait de nombreuses responsabilités et des souvenirs douloureux. Cependant, elle était déterminée à leur offrir une vie pleine d'opportunités et d'amour. Les jours suivants furent remplis d'activités pour aider les enfants à s'installer. Clara commença à fréquenter une nouvelle école, tandis qu'Emma et Tom s'adaptaient à un nouveau rythme de vie. Bien que la douleur de la perte soit encore présente, la présence constante de Madame Margaret apportait un sentiment de stabilité et de sécurité qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Les premiers jours au manoir furent un mélange d'émotions pour Clara, Emma et Tom. Il y avait le choc initial d'être dans un environnement aussi luxueux, complètement différent de ce qu'ils connaissaient. Les enfants, qui auparavant vivaient dans un modeste appartement, avaient maintenant leur propre chambre, des vêtements neufs et des repas préparés par des chefs. L'ambiance, autrefois austère et sévère en raison de la discipline de Madame Margaret, commença à se détendre avec la présence des enfants, apportant une nouvelle vie à la maison. Clara, en particulier, commença lentement à s'adapter à cette nouvelle réalité. La douleur de la perte de ses parents était encore intense, mais elle trouva du réconfort dans la présence constante de Madame Margaret, qui se révéla être une tante attentionnée et aimante. Madame Margaret, de son côté, sentit un renouveau dans sa vie, comblant un vide dont elle ignorait l'existence. Prendre soin des enfants apporta une nouvelle dimension de sens à son existence. « Comment te sens-tu, Clara ?» demanda un soir Madame Margaret, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le salon. Clara réfléchit un instant, ses yeux errant sur la décoration luxueuse de la pièce. « Je m'habitue encore à tout ça. Cela semble surréaliste, d'une certaine manière. Mais je suis très reconnaissante pour tout ce que vous faites pour nous. » Madame Margaret sourit, serrant la main de Clara. « Je veux que tu te sentes chez toi ici. C'est ta maison maintenant, et je ferai tout pour que toi et tes frères et sœurs soyez heureux. » Petit à petit, Clara commença à se distinguer à l'école, montrant un talent particulier pour l'écriture. Elle adorait lire et écrire des histoires, y trouvant une manière d'exprimer ses émotions et de gérer la douleur. Madame Margaret, voyant le potentiel de Clara, l'encouragea à poursuivre ses rêves, offrant son soutien de toutes les manières possibles. Elle acheta des livres, engagea des tuteurs et s'assura que Clara avait toutes les opportunités pour développer ses talents. « Tu as un don, Clara, » dit un jour Madame Margaret en voyant les écrits de la jeune fille. « Continue à écrire,
car le monde a besoin d'entendre ta voix. Emma et Tom s'adaptèrent également bien. Emma montra un talent particulier pour la musique, et Tom, une habileté naturelle pour les sports. Madame Margaret s'assura que les deux avaient accès à des activités extrascolaires, les encourageant à explorer leurs intérêts et leurs talents. La maison, autrefois silencieuse et solitaire, était maintenant remplie de rire, de musique et de l'énergie vibrante d'enfants qui grandissaient et apprenaient. Les années passèrent et les enfants s'épanouirent sous les soins de Madame Margaret. Clara, en particulier, trouva une nouvelle passion pour la narration, utilisant ses expériences de vie comme source d'inspiration. Elle commença à écrire de petites nouvelles et des poèmes, et Madame Margaret ne pouvait pas être plus fière. À chaque nouvelle histoire, elle voyait la jeune Clara émerger plus forte et plus confiante, transformant la douleur du passé en art et en beauté. L'histoire de Clara et de ses frères et sœurs, qui avait commencé par une tragédie, s'était transformée en une aventure de résilience, de croissance et d'amour. La vie, avec tous ses rebondissements inattendus, avait réuni une famille qui semblait perdue. Clara, avec le soutien de Madame Margaret, trouva un nouvel espoir et un chemin à suivre. Maintenant, avec un avenir rempli de possibilités, elle était prête à affronter le monde avec courage et le cœur ouvert. Le manoir, autrefois une simple construction froide, était maintenant un foyer plein de vie, de rire et d'amour. Madame Margaret, qui s'était tant consacrée à sa carrière et à son statut social, avait trouvé son véritable but en prenant soin des enfants. Et Clara, qui s'était un jour sentie seule et désespérée, savait maintenant qu'avec de l'amour et du soutien, elle pouvait surmonter tous les défis. Ensemble, elles commencèrent à construire une nouvelle vie, un jour à la fois, avec la promesse d'un avenir radieux et plein d'amour.